Voilà, coucou tout le monde. Alors, c'est une nouvelle petite vidéo Pilates. On va travailler de façon globale, un petit peu comme toujours au Pilates. Et je vous propose de commencer avec un petit stretch des genoux vers la poitrine. Vous donnez un petit massage en basculant votre bassin à droite et à gauche. Ça fait toujours du bien de commencer par enrouler son bassin, sentir ce bas du dos. Regardez s'il y a des tensions ce matin, ou je sais pas, c'est peut-être l'après-midi ou le soir pour vous. Mais regardez comment votre corps il est en ce moment. Juste sentir, faire un petit check-up comme ça, identifier s'il y a des tensions, des douleurs, au contraire, si c'est bien délié. Et on replace les bras le long du corps. Et on va faire un cercle du bassin, donc on va dessiner comme une horloge, le cadran d'une horloge au sol, en pressant à droite, en arrière, à gauche, en avant. C'est vraiment un petit cercle du bassin, on est en train d'allonger son bassin en avant, ensuite de le ramener en arrière, et les genoux y suivent. C'est vraiment juste pour remobiliser cette zone du corps dans l'autre sens. Et on sent que les abdominaux se contractent quand on ramène les lombaires au sol. Donc c'est vraiment comme si je dessine avec mon bassin un cercle dans les deux sens. Je reviens, j'allonge bien la nuque, mes bras toujours le long du corps, je connecte bien l'arrière de mes épaules au sol, j'inspire pour rien. Et j'expire, je soulève une jambe après l'autre. On a toujours le genou au-dessus de la hanche, on ne va pas plus loin et on descend une jambe après l'autre. Et là, vous pouvez soit faire avec le talon, soit faire avec la pointe. C'est comme vous préférez. Talon, ça va solliciter un tout petit peu plus les fessiers, la chaîne postérieure, arrière de la cuisse. Donc, l'important, c'est que les pieds soient vraiment assez lourds. Il n'y a pas d'énergie dans les jambes. C'est vraiment le ventre qui se mobilise pour tenir le bassin en place. Il n'y a pas de mouvement dans le bassin. Il est vraiment stabilisé au maximum par les abdos. On inspire, on expire. Allez, encore 3 de chaque côté. 2. Et dernier. Et je ramène de nouveau et je peux faire un petit cercle avec mes genoux pour bien sentir aussi la souplesse dans l'articulation de la hanche et dans l'autre sens. Je viens un petit peu déverrouiller ces zones d'articulation. Ok, bien. Et je reprends ma petite série. Cette fois, j'ai les genoux vraiment bien serrés, comme si on voulait retenir une feuille de papier entre ces deux genoux. Et j'ai les pieds aussi joints et serrés. J'inspire, je descends, talon au sol, j'expire, je remonte. J'inspire, je viens juste effleurer le talon au sol et je serre le ventre pour remonter. J'inspire, maintenant je commence mon expiration avant même de remonter et ensuite je soulève. Donc c'est vraiment le levier, c'est vraiment les abdominaux et pas le psoas. C'est ça l'idée, de ne pas solliciter trop le psoas, mais vraiment d'utiliser le transverse. On sent qu'on contracte. Quand on expire, on peut absorber, avaler son nombril vers l'intérieur, garder les côtes bien fermées et puis ça monte tout seul. Inspire, descend, expire, ramène. Encore 3. Et sur les 2 derniers, on va soulever un petit peu le bassin. Hop, et on va faire une petite rétroversion comme si on voulait faire une roulade. Et on en fait encore 3 comme ça. On reste vers le haut, on ne va pas vers le bas avec les jambes. On vient monter son bassin et là on absorbe vraiment encore plus son nombril, on est obligé. Encore 2. Vraiment sur votre expire, vous contractez et hop, vous envoyez vos jambes dernier. Serre bien tes genoux, hop, et on ramène. De nouveau, on peut attraper ses genoux. On peut basculer sa tête à gauche, à droite. Petit massage du crâne, sentir que c'est libre au niveau de la nuque. Ok. Et on replace les 2 pieds au sol et cette fois assez près des fessiers, les talons assez rapprochés. On met les bras le long du corps, on inspire, épaules larges et à l'expiration, on vient monter son bassin. On est en bridging, une belle position, allonger les genoux vraiment vers l'avant. Ok, et dans cette position, on garde toujours aussi les côtes bien fermées. On essaie de ne pas être en extension au niveau de la cage thoracique et de contracter bien le ventre. On allonge ses hanches. On y va, petite série. On va soulever la jambe gauche et la mettre vers le plafond. On baisse la jambe à la hauteur de l'autre genou, on pointe et on remonte. Flex, inspire, descend, pointe, expire, remonte. Donc, sur l'inspire, je descends. Sur l'expire, je pointe et je remonte.
Je garde mes fessiers bien vers le plafond. Encore, 3. Je monte mon fessier à droite, 2. Et un dernier comme ça. Je plie mon genou et je viens effleurer le sol, 10. 9, je garde toujours mon fessier vers le haut. 7. 6, celui-là on l'a fait dans l'autre vidéo que j'ai fait précédemment il n'y a pas longtemps. Et il est vraiment bien, super efficace au niveau fessier. Donc je le refais comme ça, vous allez trouver de plus en plus facile et vous allez avoir envie de le faire plus longtemps. Yeah. Et on finit un dernier. Donc j'ai la jambe soit semi-tendue, soit complètement tendue suivant votre souplesse. Je laisse descendre mes fessiers, je remonte sur l'expire. Je ralentis cette descente et je monte. Ouais, sur l'expire, tac. C'est vraiment un petit kick. Hop, fessier vers le haut, bassin qui va toucher vers le plafond. Allez, encore 5. Tac, 4, 3. On est léger dans le pied. Il n'y a pas de crispation au niveau du pied et de la cheville. La jambe, elle est bien détendue. Dernier. Je plie le genou et je change de jambe. Donc on est flex, on descend et on pointe, on remonte. Inspire, descend, flex, arrête-toi à la hauteur de l'autre genou, remonte, pointe. On concentre bien son énergie sur le fessier gauche pour ne pas laisser redescendre ce bassin. Flex, pointe, remonte. Encore. 3, 2, laisse pas redescendre le bassin, dernier. Et on va plier le genou. Et là, on est vraiment tabletop. On garde l'angle droit entre le mollet et la cuisse. Sur l'expiration, je remonte. Encore 2. Allez, un dernier. Et je finis avec celui-là. Je descends, j'ai ma jambe soit tendue, soit un petit peu fléchie. Et je viens kicker. Hop. Petit pulse du bassin vers le plafond. Je garde mes genoux bien parallèles. Oui. Tac. Encore 3, 2, 1. Un dernier pour le plaisir. Je repose mon pied. J'inspire. Je passe mes bras derrière la tête. J'expire. Je déroule une vertèbre après l'autre. Je retiens le bassin. Je retiens mon coccyx. C'est la dernière chose qui descend. J'inspire. Je ramène mes bras. Et deuxième série. J'expire. Je remonte en bridging. On ne va pas faire la même chose avec les jambes. Je vous rassure tout de suite. On va juste être là, bien talon au-dessous, cheville au-dessous du genou. On va juste soulever une fois les talons, une fois les poings pour être bien sur ses pieds en entier. Et on pulse à l'intérieur. Donc je serre mes genoux, je les réunis et j'écrase comme si j'écrasais une feuille ou un objet entre une petite balle, entre mes deux genoux. Si vous avez une petite balle, n'hésitez pas à prendre dans ces petites sessions pilates. Allez, encore 5, on pulse. Toujours de bien allonger les genoux vers l'avant. L'énergie, elle part comme ça en avant, elle sort des genoux, on imagine. Tac, encore. 3, 2, 1. On reste, on descend les fessiers, on remonte 10. Là, je soulève très légèrement mes pointes de pied du sol pour être un tout petit peu plus sur les talons. Gardez les genoux bien parallèles, ne laissez pas les jambes s'ouvrir. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Je reste, je tourne ma jambe, je fais flex pointe 5, 4, 3, monte ton bassin, 2, 1 et je change de jambe. 5, là c'est vraiment une bonne isolation, ça reprend un peu ce côté, on isole un fessier, 3, 2 et dernier. Tac, je replace les bras, j'inspire, bras derrière la tête et j'expire, je retiens, je retiens, je retiens. Et là je serre mes genoux vers l'intérieur sur cette descente-là. Et le bassin dernier, le coccyx en dernier, inspire et dernière fois. Et souffle et monte. Reste bien avancé. Tu peux te réajuster les épaules bien. Tu peux même croiser tes doigts derrière les fessiers là, en bas au sol pour être vraiment bien positionné niveau trapèze. Et c'est parti, on soulève juste les talons et les pointes une fois. On pulse vers l'intérieur, genou, tac. On serre bien, on continue d'allonger ses hanches. Allez, on serre ses genoux. Fort. Vraiment imaginez que vous écrasez un objet. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend le bassin, on remonte.
Respirez bien. 7, 6, épaules larges. 3, toujours genoux parallèles 2. Et dernier, je reste, je tends la jambe, flex point. 5, 4, monte ton fessier à droite. Et change de jambe. 5, 4, monte bien, on allonge le genou. Toujours bien parallèle, on ne laisse pas le genou s'ouvrir. Dernier. Et on replace et on inspire. Et on expire, on déroule. Tout doucement, une vertèbre après l'autre, genou vers l'intérieur. Inspire. Et expire. Et bien prendre sous tes genoux. Tu poinces tes mains sous tes genoux, ton pouce dépasse. Comme ça. Et tu te donnes un petit petite roulade pour remonter facilement et sans se faire mal. Et on se retrouve dans cette position, donc assise. Pour une fois, je pense que j'ai pas trop mal positionné la caméra. Vous me voyez en entier un peu tout le temps. Alors, je suis contente, je fais des progrès peut-être. Et donc, j'attrape un énorme tronc d'arbre. Et celui-là, on l'a fait hier pour ceux qui étaient là au cours du mardi midi. Et j'expire et je viens croiser. Je relâche ma nuque. Petit doigt vers le doigt de pied. Je trouve qu'il est super efficace parce qu'il travaille plein de choses en même temps. Il travaille les obliques. Quand on doit ramener la hanche, on est obligé de contracter ses abdos obliques. Et il travaille la souplesse. Il travaille aussi l'arrière des jambes, mais aussi les bras. Et toute la zone aussi, il mobilise bien les épaules, parce qu'il y a une rotation. Vous voyez, mon bras, il est en rotation arrière. Et là, je relâche ma nuque. Inspire et souffle, creuse le ventre, allonge bien derrière toi. Laisse bien tes fessiers au sol, ne laisse pas la hanche remonter. Là, il y a la hanche droite qui essaye de remonter, qui a tendance à vouloir t'aider. Mais non, tu résistes, tu ne la laisses pas. Ok, et on va se mettre à genoux. Et on va faire, donc on est bien à genoux, toujours le nombril bien scotché vers l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on est tout le temps en train de gainer. Et on a les mains sous les épaules. Voilà. Et puis on va faire un petit exercice d'équilibre. Donc on va soulever la jambe gauche et le bras droit. On reste en équilibre. Donc je l'ai bien allongé, vous voyez. Je me mets juste un tout petit peu comme ça, voilà, vous voyez bien. J'ai bien allongé ma jambe à l'arrière, et c'est à la hauteur, les deux hanches à la même hauteur, en prolongation de la colonne, mon bras aussi. Et j'y vais, j'inspire. À l'expiration, je viens cruncher, donc vraiment faire un rapprochement de mon genou et mon coude. Je relâche ma nuque et je tends. J'essaie de ne pas crisper mes cervicales et ma nuque. Inspire et souffle. Inspire, allonge. Expire, creuse, arrondis le dos. Tac. Et c'est vraiment les abdominaux qui viennent vous stabiliser et vous empêcher de vous déstabiliser, justement de tomber, de perdre l'équilibre. Tac. Encore 2. Dernier. Je reste. Je plie mon genou, je pose mon bras. Petite série. Donc vous voyez, j'ai mon pied à angle droit. On enchaîne 10, 9, 8. On vient comme mettre une empreinte du pied au plafond. 5, 4. Les deux hanches à la même hauteur toujours. 2. Scotche bien ton nombril vers l'intérieur. Tends la jambe. Et petit cercle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens avec ton nombril vraiment vers l'intérieur. Ne lâche pas ton bas du ventre dans l'autre sens. Allez, encore. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Et on ramène ce genou. On peut se donner un petit stretch en coquillage, d'allonger le bassin sur les talons, de dérouler le dos. Et c'est parti pour l'autre côté. Donc vous avez toujours même position, les mains, et on change de jambe. On a la jambe droite bien tendue. On contracte bien le ventre vers l'intérieur. On soulève le bras, donc jambe gauche, bras droit, et on y va. Tac, coude vers le genou. Inspire. Expire. Tu peux détendre la nuque. On n'est pas obligé de relâcher complètement la tête, parce que sinon on perd un peu plus d'équilibre. Mais on essaie de ne pas crisper le trapèze. Tac, on est souple. Inspire, allonge. Creuse le ventre, expire. Et crunch. Coude vers qui vient rejoindre son genou. Et on sent la zone abdominale qui se contracte. Tac. Pour faire
ce joli mouvement avec un dos rond. Inspire, allonge, serre le ventre, creuse. Et quand tu tends, tu penses spécialement à ton nombril qui doit être bien absorbé. Une dernière. On tend, on pose, on plie le genou, angle droit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tend, petit cercle. Petit cercle de la jambe à l'intérieur de la hanche. Respire bien. Serre ton bas du ventre, toujours pour décambrer dans l'autre sens. Le coccyx est le plus allongé possible. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu peux de nouveau t'asseoir sur tes talons, inspirer. Et à l'expiration, tu peux dérouler une vertèbre après l'autre et te retrouver en position assise. Donc là, on va se mettre en milieu plutôt bord milieu, faire un petit rolling like a ball et enchaîner avec les obliques. Donc, vous avez les mains sur les tibias, on soulève les deux pieds, on ouvre bien les coudes. On a les genoux écartés et quand on se sent prêt, l'idée c'est vraiment d'absorber sa cage thoracique, de regarder son nombril et de se laisser glisser en arrière. C'est vraiment le bassin qui part en rétroversion et ça part tout seul. Vraiment, il n'y a pas besoin de se jeter en arrière et surtout, il n'y a pas besoin de poser la tête au sol. Donc, on s'arrête vraiment au niveau des épaules et on essaie de bien justement soutenir avec les bras pour ne pas toucher les pieds au sol. On essaie de les laisser au-dessus du sol quand on ramène. Et ce qui nous aide, voilà. Donc, ce qui nous aide, c'est dur de le faire en parlant, c'est de contracter le ventre. Sur l'expiration, je contracte et j'empêche mes pieds. Je rééquilibre en serrant le bas du ventre. C'est vraiment un gainage aussi. Tac, on arrondit et hop. Et on reste et on essaie de trouver un bel équilibre. Toujours pied au-dessus du sol, toujours les genoux cette fois bien serrés l'un contre l'autre. Et je place mes bras au-dessus, vraiment comme posé sur une petite table. Je baisse bien mes épaules. Et dans cette position, je vais soulever une jambe et la tendre si je peux et je plie. Vous pouvez rester légèrement plié si vous préférez. Si vous arrivez à tendre la jambe, c'est parfait. Et sinon, ça c'est une préparation au teaser. Et sinon, on garde le genou légèrement plié. Encore 3. Allonge bien, ouvre un petit peu tes mains vers le plafond pour avoir une belle position des épaules. Et dernier de chaque côté. Et on relâche et on peut se mettre en tailleur et détendre le dos. Relâchez bien. Si vous avez besoin, quelques secondes, inspirez bien, laissez se détendre cette petite zone des lombaires. Et on va reprendre. Donc ça demande beaucoup d'abdos. Si vous sentez votre bas du dos trop sollicité, vous faites beaucoup plus de pauses. Vous faites 1 ou 2, vous faites une pause et vous reprenez. Donc là, on est toujours avec les genoux bien serrés et cette fois, tac, on allonge les bras vers le plafond. On s'étire, on grandit, on ouvre sa poitrine vers le plafond. Et on descend. Mais attention, toujours les épaules, elles ne remontent pas vers les oreilles. On va à droite, on va à gauche. Là, je pose juste mes mains. La difficulté, c'est vraiment laisser les pieds au-dessus du sol et laisser ses genoux bien, bien serrés. Et souffle. Celui-là, il est hyper efficace. Moi, je le sens à fond. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Tac, encore. 5, 4, 3, 2. Allez, un dernier. Hop, on reste en haut, on plie les genoux et on vient se redonner un bon stretch. Superbe. Ok, donc ce que je vous propose, c'est qu'on se mette sur le dos. On va faire une petite série avant. C'est plus rigolo. Non, on va profiter d'être comme ça pour faire une belle série de single leg stretch. Donc là, c'est vraiment, je viens allonger, vous voyez, ma jambe de terre, elle vient long en avant. Il n'y a pas besoin d'aller trop bas, mais de l'allonger loin devant vous. C'est ça qui vient étirer la chaîne comme ça aussi musculaire. Et je ne vais pas trop près, vous voyez, que mon genou, je reste à angle droit au-dessus de ma hanche. Je ne vais pas plus près de ma poitrine. Je change. Inspire, expire. Et je pense à vraiment serrer mon nombril vers l'intérieur, surtout à chaque fois que j'allonge ma jambe. Donc tout le temps. Inspirez, souffle.
aller à fond, de faire vraiment l'expiration, tac, à chaque fois que je tends. Je ralentis, je plie, je tends, j'expire. Longue jambe, encore 3, 2, dernier souffle. Inspire et expire, tac. Et ramène genou vers la poitrine. Tu peux de nouveau basculer un petit peu à gauche, à droite. Si tu as, des petits... Voilà, ça tire au niveau de la nuque, ce qui est tout à fait logique au début, eh ben, tu mets un gros livre, un gros bouquin ou une brique si tu en as. Ça se trouve facilement si jamais, hein, dans plein de domaines, dans plein de sites. Oxner Sport, il livre aussi si jamais à la maison. C'est hyper simple comme... je fais pas de la pub, mais enfin voilà, Oxner c'était facile. J'ai une élève qui a dit que Decathlon c'était tout simple aussi, qu'ils avaient livré, donc... il y a pas mal de solutions. Ce que je vous propose maintenant, c'est justement de laisser sa nuque bien tranquille au sol, d'allonger bien, toujours menton en direction de la poitrine. Et je place mon joli triangle des mains. Donc je fais un grand triangle des mains comme ça. Et je viens le placer au niveau du bassin pour protéger mon bas du dos. J'inspire pour rien. Et on va travailler un petit peu ce bas du ventre. Donc on a soit les genoux légèrement fléchis, hein, comme ça, mais serrés ensemble et les pieds sont vraiment joints, soit en position pilate, donc vous avez talons ensemble, pointes séparées, légèrement écartées et les jambes sont en dehors, comme vous préférez. J'inspire, je descends légèrement mes jambes, j'expire, je remonte et de nouveau, petit crunch. J'aime bien parce que ça sollicite vraiment les abdos profonds, tac, de faire une rétroversion du bassin. Inspire, pas trop bas, souffle. Mais jamais aller plus bas que ce que vous sentez que vous pouvez tenir votre bassin. Parce que dès que vous sentez que vous êtes en train de lâcher sur le bassin, que ça cambre dans le dos, là ça allait trop loin, hein, ça allait trop bas. Donc vraiment régler. Il faut que je fasse la respiration sinon je m'essouffle. À force de parler, inspire et expire. Tac. Et là c'est aussi génial de sentir celui-là. Et hop, un dernier. On reste et on cercle. C'est un peu le même principe, mais il y a un peu plus de... On va un petit peu aussi de côté et ça, du coup, ça sollicite les obliques, ce que j'aime bien. Donc on fait un cercle dans un sens et un cercle dans l'autre. Et c'est le corkscrew, c'est le tire-bouchon. En fait, il se fait comme ça. Cercle et soulève. Donc de nouveau, et dans l'autre sens. De nouveau, on soulève à la fin. Cercle et soulève. Et on essaie de maîtriser le lift sans trop prendre d'élan. Hein. On n'essaie pas de prendre trop d'élan. On s'arrête et on tire le bouchon. Expire, hop. Inspire, pause. Et souffle. En fait, je fais mon cercle à l'inspire. Et je souffle quand je tire le bouchon. J'inspire et je souffle. Je pense que ça parle à beaucoup de gens, hein, cette image. Que c'est un peu plus fun que d'autres noms là, du Pilate. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le signe. On n'a pas beaucoup fait le signe, mais c'est assez joli. Et encore un dernier. Ok. Vous pouvez plier les genoux, détendre un petit peu. Et puis, on va cette fois mettre les bras en croix à la hauteur de la poitrine. Et on va laisser descendre les jambes. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Je descends, enfin, je veux dire, ouais, avec vous. Hein, je crois que je l'ai. Peut-être certains, c'est tout nouveau. J'inspire, je descends. Vous voyez, en fait, j'ai mes genoux qui sont vraiment collés ensemble. Donc, c'est une grosse torsion du dos. Donc, allez-y tranquillement. Et surtout, l'important, de nouveau, c'est de commencer l'expire avant de remonter. Comme ça, vous êtes sûr que c'est le ventre qui travaille et pas les ligaments, enfin les tendons ou le sciature. Enfin, c'est vraiment, on vient vraiment solliciter, mobiliser ses abdos. J'inspire, je descends, je stoppe, je commence l'expire et je ramène. Et l'important aussi dans celui-là, c'est de bien poser ses épaules au sol, de laisser ses omoplates glisser au sol, hein, se fondre dans le sol le plus possible. Donc vraiment laisser l'omoplate, là l'omoplate droite, hein, dans ce cas-là, ramener vers le sol et ça vient travailler les grands dorsaux, ce qui est hyper utile hein, pour tout ce qui est postural. J'avais une amie qui me disait ah, mais comment je peux faire, j'ai les épaules qui sont tout le temps un peu remontées, crispées. Et je dis, mais en fait, oui, les épaules, tu peux les descendre, mais l'important, en fait,
c'est de renforcer les grands dorsaux, hein, qui sont les muscles derrière, là, vers les omoplates, sous les aisselles, pour que l'épaule ait plus tendance à se positionner correctement et que ça soit plus naturel. Vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. Allez, on en fait encore un dernier de chaque côté. Là, vous êtes en train de vous dire, mais arrête de parler, on n'en peut plus de cet exercice. Et on relâche. Ok, pas mal. Donc, je fais un petit dernier, on fait vraiment, je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais on fait vraiment, on sollicite beaucoup ce transverse, hein, qui est l'abdo le plus important, celui qui va jusque dans le dos, mais parce qu'il est tellement utile et puis que ça évite tellement de se blesser. Donc vous avez deux options. Moi j'aime bien celle-là qui est vraiment un peu challenge comme ça, avec les bras au-dessus du sol vers le plafond, et on soulève une jambe après l'autre. On peut soit croiser, vous voyez vos chevilles, ça vous donne un petit peu plus d'appui, soit les mettre tendus, c'est un peu plus dur. Ça, cette version, c'est la plus dure. Les jambes jointes, comme ça, légèrement pliées et les bras au sol. Vous pouvez aussi garder les bras le long du corps et vous donner du coup aussi une petite aide, comme vous préférez. Donc ça, c'est la version plus simple. Donc on creuse le ventre et on monte. C'est juste ça. Et on essaie de rester dans la verticalité. Donc, ne faites pas des espèces de mouvements de balancier comme ça en avant, en arrière. Ça, c'est trop facile. Mais on vient vraiment tac vers le plafond. On vient chercher cette verticalité. Après, on peut le faire tac, comme ça. Là, on sent beaucoup plus. Donc, vraiment, hop. Et j'essaie de rester tranquille avec ma nuque. Et là, on sent vraiment ça vient hop, serrer ce bas du ventre. À fond, tac, je souffle, tac, encore 3. Si vous êtes avec les genoux, les chevilles croisées, vous pouvez croiser dans l'autre sens, encore 2, dernier, et je relâche, et je viens donner encore un dernier stretch de torsion. Donc on a les jambes croisées, vous voyez, l'une sur l'autre. Et je viens du côté de ma jambe qui est bien croisée. Et puis, je peux faire un petit cercle comme ça avec ma jambe. Je glisse et je pars de l'autre côté. Donc, je dessine un petit cercle, vous voyez. Je twist, hop, bassin et hop. De l'autre côté, je dessine un arc de cercle avec mon pied. Voilà. C'est un petit stretch un peu plus dynamique. Ok, bien. Alors, on va pouvoir tendre les jambes, avoir les pieds bien flex, les bras au-dessus du sol. Là, c'est le roll-up. Donc, si vous sentez que ça monte facilement sans que les pieds se soulèvent, vous le faites. Sinon, vous commencez le roll-up, et vous allez soulever les omoplates le plus haut possible. Vous contractez le ventre et vous redescendez là où c'est possible pour vous. Et puis, vous relevez, vous pouvez vous relever en faisant l'espèce de roulade comme ça avant. Ça va très bien. Et sinon, si vous sentez que vous avez les abdos qui tiennent, on inspire, on descend, on expire et on monte. Et on arrondit à la fin. On se donne un bon stretch, on attrape, vous voyez, on peut marcher en arrière hein, quand on a les mains vers les pieds. On peut attraper les orteils si c'est ok. Et on relâche. Attention de bien détendre les épaules. On inspire profondément. Et on déroule le dos. Sur l'expiration. Ok. Donc, c'est le temps du gainage. Je suis désolée de vous le dire. Non, je ne suis pas désolée, mais peut-être vous vous êtes dit, non, on va être épargné les gainages. Non, vraiment, c'est vraiment super cool de se faire un petit gainage dynamique, comme toujours. Et on devient de plus en plus fort. Donc, ça devient de plus en plus marrant. Je sens que vous êtes en train de vous dire, non, c'est pas. Alors, on a les mains sous les épaules. On est vraiment en version planche. Moi, j'aime bien commencer comme ça en ce moment, plutôt que d'être directement sur les avant-bras. Et dans cette position, je soulève la gauche et je ramène sol. Je soulève la droite, je ramène au sol. Et là, toujours, vraiment, l'attention, elle est portée au bassin qui ne bouge pas, qui est le plus stable possible. Il n'est pas en train de déhancher. Tac. Et j'ai les épaules larges, j'ai la nuque longue. Et je serre le bas du ventre. Encore un de chaque côté. Tac, tac.
Et je change d'exercice, je ramène le genou droit et le genou gauche en alternance vers la poitrine. Ça, c'est mon préféré parce que on sent tout de suite comment ça travaille bien dans le bas du ventre. Encore 3, 2, dernier, et je reste. Et je peux me mettre sur les avant-bras, ça fait du bien. Et je bascule un petit peu mon bassin de côté, droite-gauche, tranquillement, sans forcer. Je laisse mes bras, mes mains tranquilles. Je peux poser mes mains au sol, c'est comme vous préférez. Et je viens hop, glisser et je creuse le bas du ventre à chaque fois. Ça, c'est vraiment un beau travail des obliques. Et vous faites tout petit si vous sentez que ça tire un peu. Il faut y aller vraiment. Bon, on s'est bien stretché, donc on est vraiment... là, on est prêt pour le faire. Mais ne forcez jamais. Si vous sentez que ça vient pincer quelque chose, ça doit être plutôt agréable, hein, celui-là. Et on sent vraiment bien ces abdos obliques se contracter à chaque fois pour retenir le corps. Encore 3, 2. Allez, un dernier. On reste, on lâche rien. Tac. Et on se repositionne en planche. On baisse bien le bassin, on creuse le bas du ventre. On serre le nombril vers l'intérieur. Et on se replace sur les bras tendus. On reste et on descend l'autre bras et on remonte. Hop, tendu. De l'autre côté, je descends mon autre bras, donc j'alterne droite-gauche. Et je reste. Et je termine avec un petit Spider-Man. Donc je vais avec le genou vers le coude. Donc je suis de côté. Et dernier, 3 derniers. Tac, tac. Respire bien. Et je viens me mettre en position de V inversé. C'est assez chouette, je trouve, de terminer son gainage avec cette position en V inversé, en toit de maison, je devrais dire plutôt. Et je pose mes talons au sol et je viens allonger ce milieu du dos, même si mes bras ils tremblotent parce qu'ils ont déjà beaucoup travaillé. Je reste, je baisse mes épaules, j'allonge mes omoplates encore une fois et je viens plier doucement mes genoux. Voilà, je crois me fait souffler et je relâche. Dans une belle position child pose, restez quelques secondes, profitez de ce petit moment de répit. Voilà, ça faisait du bien.